mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On a pensé, dans le cadre du tournoi du carnaval de Lambton, hockey mineur, on a pensé de faire quelques petites interviews. Des personnages qui sont très connus, des personnages du coin, Lambton et Courcelles. On a pensé de faire des petites anecdotes tous les joueurs, des petites questions. Mon premier personnage, c'est un petit gars qui est clown un peu. C'est Étienne Robert. Salut Étienne. Bonjour. Tu en pars? Oui. Oui. Étienne, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Selon les statistiques du hockey mineur, tu avais commencé comme joueur de hockey. Tu jouais à l'avant. Oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça, que présentement, tu es rendu dans les buts. Parce que joueur, je comptais pas sur parce que j'étais pas bon. Tu n'étais pas bon comme joueur. Et là, je trouve que je suis meilleur des gars. Oui. Je me suis laissé dire que quand tu étais joueur, tu aimais ça faire être clown un peu sur la glace. Oui. C'est quoi la raison de ça, là? Ben, parce que je me faisais pas mal de fois. Ouais. Je me suis laissé dire par tes entraîneurs que dans les chambres de hockey, tu étais une petite peste. C'est-tu vrai, ça? Ça dépend des fois qu'on joue. Ouais. Selon les statistiques du hockey mineur, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup de blanchissage depuis que tu avais commencé à garder les buts. C'est-tu vrai? Oui. Encore, ben, c'est juste contre Saint-Sébastien. Oui. Vendredi soir passé, vous avez joué contre Saint-Sébastien. Vous avez gagné, je crois. Combien? 4-0. 4-0. C'est toi qui gardais les buts? Oui. J'aimerais savoir si tu as eu beaucoup de lancers. Là, il y a eu 2. Tu as eu 2 lancers. C'était-tu des échappés? Ça va vraiment échapper. Le tir. Le rond, C'est un tir de loin. Oui. Tu n'as pas eu de misère à arrêter ça. Puis vendredi soir, pas vendredi, c'était hier soir. Vous avez joué dans le tournoi à Lambton. C'est toi qui gardais les buts encore. Vous avez joué contre la Guadeloupe, je crois. ouais, les gars. Avez-vous gagné? Non, on a perdu. Combien vous avez perdu? 2-0. Oui. Est-ce que tu as eu beaucoup de lancers? Oui. Je me suis fait dire que tu avais eu 2-3 échappés. Tu en avais arrêté 2. C'est vrai? T'as pas eu un lancer en plein visage un coup? Oui. Ça t'a-tu fait mal? Mon casque. Ton casque, ouais. Oui. Bon, ben tiens, je vais te souhaiter une bonne fin de saison. Puis j'espère que tu vas avoir beaucoup de blanchissage. Oui. Lâche pas. Salut Étienne. En chef des pré-novices, M. André Bellegarde. André, j'aimerais ça que tu me parles de ta saison 85-86 de pré-novices. Saison 85-86, Pierre a quand même très bien été, malgré qu'au début de la saison, comme tu sais, à Lambton, on a quelques problèmes de place, et puis notre saison commence un peu plus tard que la moyenne. Mais je dois dire, avec l'effort fourni par notre entraîneur-chef Guy et puis tous les joueurs, on a réussi à reprendre le temps perdu. Et puis je dois dire qu'à la fin de saison, on figurait beaucoup plus facilement qu'en début de saison, avec de très belles victoires. Et je pense que les séries éliminatoires qui s'en viennent promettent beaucoup. J'aimerais ça, André, que tu me parles de la... Il y a des fois parler, on entend parler, là, qu'il y a une supposée transaction Courcelles-Lambton. J'aimerais ça savoir. Vraiment, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Effectivement, Pierre, je n'étais pas dans l'erreur. Les rumeurs sont vraiment bien fondées. Nous avons dû, en dernière minute, racheter un contrat d'un petit pré-novice de Courcelles. Comme tu sais, à Lambton, cette année, nous attendions beaucoup d'inscriptions et puis malheureusement, on a eu peut-être une dizaine de joueurs sur 20 et puis nous avons dû racheter un contrat d'un petit pré-novice et pour pouvoir refaire nos aliments et puis afficher un aliment beaucoup plus équilibré. Mais je crois que c'est très profitable pour quand même les deux équipes. C'est très nouveau dans les canals d'hockey dans la région. Et puis,
moi, je suis très satisfait du déroulement. Puis, à ne pas oublier aussi que ce matin, à la toute dernière seconde, on a reçu même à mettre sous contrat une petite fille, la petite Julie Breton, qui va évoluer avec les Pré-Novices de Lampton. Fille de Guy. Fille de Guy. On va évoluer avec les Pré-Novices de Lampton. Et puis, c'est un autre, c'est quelque chose de très inusité encore dans la vie d'âge. Vous avez réussi à la méthode sous contrat dans les abysses, et puis maintenant, ce matin, il est franchement très satisfait des vidéos des événements. J'aimerais ça que tu me parles de la transaction pour Southampton. J'aimerais ça que tu me nommes les joueurs. Le joueur impliqué dans cette transaction, c'est le jeune Cédric Bach, une toute jeune recrue du camp de Courcelles. Et puis, nous sommes très satisfaits d'avoir resté avec lui comme son contrat pour ça, la dernière petite. Franchement, on va dire que les pourparlers ont été très difficiles et puis ça s'est tranché à la toute dernière seconde. Même il y a quelques minutes, nous étions en train de faire les dernières signatures, mais je pense que maintenant c'est scellé et puis ce sera pour le sauvegarde du spectacle. On te remercie beaucoup, André, pour tes fameux commentaires, puis on te souhaite une bonne saison pour l'an prochain. Merci d'accueillir ici parmi nous la nouvelle transaction que André Bellegarde nous parlait tout à l'heure. Il s'agit de Cédric Plante, qui a été échangé pour le club de Lampton pour la partie bébite qui aura lieu dans quelques minutes. Il s'agit du petit Cédric. Allô, Cédric? Ça va-tu bien? Oui. T'as quel âge, toi, Cédric? 6 ans. T'as 6 ans. C'est-tu la première année que tu joues au hockey? Oui. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui tu allais jouer pour Lampton. C'est-tu vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Tu connais-tu t'en connais-tu des petits gars de Lampton? T'en connais pas? Tu penses-tu que tu vas compter des buts aujourd'hui? Oui. Es-tu content de venir jouer dans le tournoi du carnaval du Petit Cube? Oui. Tu l'aimes-tu, Petit Cube? Oui. Bon, mais Cédric, on va te souhaiter une bonne partie, peut-être pour tantôt. On espère que tu vas compter beaucoup de buts. Salut! De Lampton, du Pré-Novice, il s'agit de Pascal Boulanger. Salut Pascal! Ça va bien? Ouais. On m'a dit, Pascal, que vous avez eu une pratique hier à Courcelles. Oui. Je me suis laissé dire par ton entraîneur que tu patinais vite. Ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu as compté des buts hier? Non, j'ai failli. Tu as failli. Ouais. T'as-tu fait des échappées? Oui. Oui. T'as pas scoré. Non. Tu penses-tu que cet après-midi, dans ta partie bébite, tu penses-tu que tu vas compter des buts? Oui. Tu penses que tu vas en compter un? Ouais. Oui. En tout cas, Pascal, je vais te souhaiter une bonne chance pour la partie d'après-midi. Puis, je t'en souhaite un. Salut, Pascal. Entraîneur en chef du Pré-Novice Bébite de Courcelles. Il s'agit de Roger Plante. Personne ne le connaît, mais Carros Plante. Tout le monde le connaît. Salut, Carros. Salut, mon Pierre. En forme? Ça va bien, oui. OK. J'aimerais savoir comment ça a été dans ton camp d'entraînement de 85-86. Ah, ça a été pas si mal. J'avais beaucoup de joueurs, par exemple. Vu qu'on avait bien les joueurs, ben là, c'est pour ça qu'on a accepté les transactions avec Lampton pour cette partie de l'exception. Oui. Tu penses-tu que vous avez des chances de remporter la victoire contre le Lampton cet après-midi? Ah, je sais pas, j'en doute un peu, mais on devrait être bon pour faire un bon match. Est-ce que tu penses que la saison 86-87, pour l'an prochain, est-ce que tu crois que tu vas avoir beaucoup de joueurs à ton alignement? Ça devrait vraiment rester pas mal, parce que mon état d'ordre, c'est pas mal tout. Il en parle peut-être 2 ou 3 dans le top. Il y en a-tu beaucoup qui manquent? Ils vont monter peut-être 2 ou 3 qui vont changer le calibre. Oui. Pour ça, le reste, c'est pas mal tout. Reste dans mon élément. Oui. Tu crois-tu que tu vas en avoir cette année qui ont environ 4 ans, qui devraient l'an prochain faire partie de ton équipe? Ah, je n'ai pas commencé le recrutement encore. Peut-être. Peut-être 3 ou 4. Peut-être 5. En tout cas, Roger Carros,